Alors l'extrait que j'ai choisi de vous lire, c'est l'extrait d'un spectacle de Yannick Jolin, qui est conteur, dramaturge, comédien de théâtre et de cinéma, et qui a écrit et mis en scène donc son spectacle qui s'appelle Conteur, Conteur. Il a fait tout un tas de spectacles. Et moi, je l'ai découvert dans cette salle ici, à Simone Signoret avec mon petit frère. On avait, je sais pas, entre 10 et 12 ans. Et ça a été une espèce de truc assez fou, parce qu'il a l'art de raconter ses origines. Donc c'est un mec des Deux-Sèvres, et qui raconte ses origines en mélangeant du patois. Il a remis ça au goût du jour. Il apporte aussi une espèce de touche musicale sur scène, parce qu'il fait du rock. Donc il mélange différents supports. Et puis il a un don pour conter les histoires. Voilà. Donc je vous ai choisi un court extrait d'un de ses spectacles qui s'appelle Conteur, Conteur. Je vous le lis tout de suite. C'est quand même une chose assez extraordinaire, ça, que depuis la nuit des temps, les humains, qui portaient déjà cette espèce de chose en eux, l'instinct de vie, l'instinct de mort, et comme ils ne savaient pas ce qui grondait en eux, ils ont essayé de le trouver dehors. Alors ils ont commencé à imaginer des dragons partout plantés dans les arbres, dans la nuit qui tombait, dans l'éclipse de lune, dans la tornade de vent. Et on est encore les porteurs aujourd'hui de ces peurs. Ça se promène dans l'océan, qui est dans le plus profond de nos caves communes. Et au début, les humains, ils ont essayé de raconter des histoires pour apaiser ces peurs-là. Ce qu'on continue à faire. Ouais, c'est ça. Inventer des fictions pour apaiser le réel. Quelle drôle de chose. Voilà, donc c'est un très court extrait d'un de ces spectacles. Et forcément, ça fait écho à ce qu'on a entrepris de faire avec mon frère sur le livre, c'est-à-dire raconter nos histoires, essayer de raconter les siennes surtout. Et le lien que je peux faire avec les histoires de mon frère et celles de Yannick, c'est qu'elles sont toutes peuplées d'entités parfois surnaturelles, qu'ils ont tous les deux une façon de dire les choses, de les raconter hyper singulières, qui sont capables de nous faire voyager de manière immobile juste en les écoutant. Et je pense qu'à travers les histoires, les voyages de mon frère, des choses réelles, des choses fantasmées. Et c'est pareil, c'est ce qu'on retrouvait chez Yannick quand on l'a découvert petit, moi et mon frère. On avait 10-12 ans quand on venait ici, certains week-ends, quand il était en tournée, qui s'arrêtait ici, quoi. Et vraiment, il nous transportait, quoi, à travers ces histoires. Il avait c'est un orateur, c'est un orateur hors pair. Il s'est fait un nom comme ça. Et surtout le conte, quoi. J'ai découvert le conte grâce à lui, qui est quand même un exercice ou un art, en tout cas, je ne veux pas dire mineur, mais qui n'est pas hyper populaire, quoi. Et lui, justement, il s'est très attaché à ses racines. Et je pense qu'il s'est imposé de vouloir faire perdurer ça, de vouloir faire de vouloir, comment dire, faire voyager ces histoires-là de ces régions, de les faire voyager au-delà des frontières de ces régions, quoi, le plus possible. Et c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec Thibaut dans le bouquin, quoi. C'est-à-dire, en partant de ces histoires, essayer de les partager au plus de gens possible, les faire voyager, quoi. Voilà, donc pour faire le lien avec ce que je viens de vous lire, de Yannick, je vais vous lire deux extraits de notre livre, Thibaut et moi, qui raconte notre arrivée à Cergy, qui nous raconte déjà nous, mon frère et moi, sur un premier fragment qui s'intitule Bébé antithèse, et puis sur un deuxième qui s'intitule Paradis perdu. C'est notre arrivée à Cergy, notre découverte de cet environnement-là. Alors je vous lis Bébé antithèse. Nos parents ont mis au monde la parfaite antithèse. Bébé tout sourire contre bébé pleurnicheur. Enfant, on le trimballe partout. Mon frère s'endort exactement là où on le pose. Quant à moi, c'est une autre histoire. Il faut que je tombe de fatigue, épuisé de chialer pour daigner m'assoupir sur les genoux des copines de théâtre de notre mère. Je suis colérique, précieux, angoissé. Thibaut, lui, lèche les plaquettes de beurre et franchit les barreaux en fer de son lit
pour dévaler à quatre pattes les marches de la maison. Adorable mais frondeur. Dans les manèges, il se penche aux trois quarts pour choper la queue du Mickey. Et moi, je louche de travers sur les enfants qui l'attrapent, en reniflant ma morve de frustration. Quand je parviens à coller mes skis en V pour réaliser un chasse-neige des plus étudiés, Thibaut, lui, déboule sans bâton, hurlant aux autres de se pousser avant d'aller se prendre les filets en bout de piste. Le plaisir de la prise de risque, alors que j'établis de savants calculs pour les minimiser. Thibaut est candide, je suis calculateur. Il est sociable, je sélectionne. Chez les louveteaux de Cergy, il vit ses plus belles aventures au grand air. J'enterre les G.I. Joe du voisin dans le jardin en espérant qu'il les oublie. Quand je prends une glace et que vient son tour, Thibaut répond « comme Guillaume ». Avec ses étrennes de Noël, je lui fais acheter des t-shirts trop grands pour pouvoir les porter. Il est généreux, je pique des crises. Il ne comprend pas la méchanceté, j'en fais un art de vivre. Et puis à 10 ans, obsédé par le service militaire que j'associe à la mort, je multiplie les cauchemars d'armée. Thibaut lui annonce à notre mère « j'ai plus envie de vivre, ça dure encore combien de temps ?» Paradis perdu. Thibaut a 8 ans et moi 10 quand on débarque de Saintes, une petite ville sans histoire du centre-ouest de la France, où les familles jouissent d'un cadre idéal entre les parcs, les forêts qui bordent la ville, les plages de La Rochelle non loin, et les thermes gallo-romains derrière la maison dans lesquels on joue des heures. Là-bas, tout est candeur, à commencer par nous. Et tout disparaît brutalement en arrivant à Cergy. Thibaut et moi pénétrons pour la première fois dans le vortex d'une de ces grandes villes de banlieue dites nouvelles, où les barres d'immeubles ont remplacé les résidences pavillonnaires de notre enfance et leurs jardins. Nous voilà parachutés au cœur d'un agglomérat de quartiers, tous jumelés les uns aux autres par des passerelles, enjambant les rues. Un colossal bloc de béton posé au milieu de nulle part. Bienvenue dans votre nouveau chez vous, les enfants. Quitter la quiétude d'une minuscule ville de province où le temps semble s'être figé pour une fourmilière géante où vacarme et grisaille dévorent tout sur leur passage, ça fait un choc. J'aurais presque préféré rejoindre une communauté amish dans le Var. Première incursion dans le quartier, première partie de ping-pong à la maison de quartier des Touleuses, et première méchante bagarre qui éclate entre un animateur du coin et un grand. Pas le temps de faire les présentations. Première insulte et patate qui volent, et premier furieux mouvement de foule duquel je m'extirpe in extremis en agrippant mon frère par le col. Elle me semble alors déjà loin, nos escapades au parc. La violence des mots, la violence physique, le baptême est brutal. Pourtant, il faut s'y faire. On comprend vite que ce sera la norme. Un jour, sur le chemin de la maison, je croise Thibaut et quelques-uns de ses potes. Tous ont l'air abattus. Pour cause, ils viennent de se faire braquer leur vélo près du terrain de cross. Plutôt que de le consoler, je demande à mon frère comment il a bien pu se laisser faire et lui ordonne de retourner récupérer son vélo. Évidemment, il se liquéfie. Son agresseur, une tête brûlée dont la réputation n'est plus à faire, a facilement le double de son âge et certainement pas sa compassion. Au même moment, mon père nous aperçoit et pile en voiture sur le bas-côté. Je lui explique la situation, puis il m'embarque avec lui en direction du lieu du vol. Une fois sur place, il m'intime l'ordre de bloquer la sécurité des portières et d'attendre son retour. La scène qui suit est restée gravée dans ma mémoire. Dans le rétroviseur, j'observe mon père ouvrir le coffre de notre voiture, se saisir d'une barre de fer et s'en aller seul passer le quartier au peigne fin en quête du vélo et de son nouveau propriétaire. C'est la première fois que je le vois habité par une telle colère. J'ignore à ce moment-là ce qui me fait le plus peur, lui ou ce qui pourrait lui arriver. Les minutes passent dans une angoisse interminable avant que mon père ne réapparaisse bredouille, mais en ayant pris soin de faire tourner le mot aux jeunes du coin qu'il reviendrait. Le soir même, le vélo de Thibaut nous est miraculeusement rendu devant la maison. Et je comprends que la première chose qui fonctionne ici face aux menaces, c'est la violence. Répondre au mal par le mal. La justice sauvage répare les antécédents et l'omerta se brise à coups d'intimidation. L'insouciance que nous portions comme un voile s'estompe alors peu à peu, et Thibaut et moi devenons alertes, question de survie. C'est aussi dans ce contexte qu'on s'éloigne peu à peu l'un de l'autre. Et c'est au lycée que j'abandonne définitivement le costume du grand frère protecteur et que la plupart de nos échanges deviennent conflictuels. Si je maîtrise le pouvoir des mots depuis tout petit, j'enrichis chaque jour mon lexique de nouveaux blasphèmes et adopte des comportements toujours plus agressifs. À défaut de m'imposer physiquement, j'aiguise mon sens de la répartie. Je pique les autres où ça fait mal. J'ai bien compris que la hiérarchie d'un groupe s'établissait surtout selon une échelle infinie de critères sadiques.
Sans surprise, je ramène cette violence à la maison. Et mon frère en fait les frais. Quand je ne lui interdis pas de m'adresser la parole en public, une fois chez nous, je déclenche des bagarres où je le reprends systématiquement sur sa façon de parler. Ça se passe à table, dans nos chambres, avec ou en l'absence de témoins. Je le brime sans relâche, je l'humilie. J'emmagasine en moi toujours plus de rage et de frustration. Quant à Thibaut, sa sensibilité est tellement mise à mal qu'il couve bientôt une fureur de moins en moins contrôlable. Nous sommes deux bombes à retardement quand on quitte notre banlieue pour s'en aller vivre en Normandie.